Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit coloriage parce que du coup je vous avais proposé dans une précédente vidéo que vous pouviez faire un duo coloriage avec moi et du coup une abonnée, donc Caroline Fildor, m'a proposé de faire un duo coloriage avec elle dans ce livre là, donc les chats géométriques. Donc on a choisi celui-ci. Donc là, c'est pas mystère, hein, c'est vraiment, on voit le dessin, c'est en forme géométrique. Et en fait, il y a deux nuances de couleurs. Donc les couleurs naturelles du chat. Donc là, il y a le nom du chat, Manx. Et une palette de couleurs vives. Donc du coup, on a trouvé sympa d'en faire une avec les couleurs naturelles. Donc moi, je vais le faire en couleurs naturelles. Et Caroline, vu qu'elle a une chaîne YouTube, Caroline Fildor, du coup, elle va le faire avec la palette de couleurs vives. Donc du coup, je vous mettrai en barre d'infos le lien de sa chaîne pour que vous puissiez voir son dessin. Et moi c'est pareil, voilà, si vous voulez voir le mien, ça sera ici, et le sien, ça sera sur sa chaîne. Par contre, je mettrai sur mon Facebook la photo de nos deux dessins finis. Voilà, donc on va le commencer ensemble. En passant, je vous montre un marque-page que j'ai colorié, donc lumière, et je vais vous en montrer deux autres. Voilà, le génie d'Aladin et le méchant de Pocahontas. Voilà, ça c'est en passant. Je vous aviez déjà montré lors de mes dernières vidéos ces deux-là. Donc la sorcière de Blanche-Neige et le valet majordome dans Cendrillon. Voilà, donc voici quelques-uns de mes marque-pages en passant. Donc voilà, donc alors on va se mettre comme ceci. Donc j'ai déjà choisi mes couleurs. Donc quand je fais comme ça, je choisis pas forcément qu'une seule marque de crayon. Je prends tous mes nuanciers et je cherche la couleur qui se rapproche le plus possible du nuancier. Donc là, vous voyez, j'ai plusieurs sortes de crayons. Donc j'ai les Staedtler double pointe, j'ai les Etron et là j'ai mon Peppermint. En fait, pour ce genre de dessin, je regarde juste pour juste sur les Etron et les Staedtler double pointe parce que les deux ont une pointe très fine. Là, pour faire les tout petits triangles, c'est plus pratique que les Fibracolor. Donc pour ce genre de dessin, je conseille vraiment les Etron et les Staedtler double pointe. Donc voilà, je vais les mettre là. Donc j'ai noté, donc là vous avez un nuancier donc de 1 à 9 avec toutes les couleurs, et moi j'ai noté les numéros de mes feutres à côté, comme ça je sais exactement lequel va où. Donc on va commencer par le numéro 1, c'est le noir. Donc j'espère que vous voyez bien, oui. Donc on commence. Donc j'espère que cette vidéo coloriage duo vous plaira. N'hésitez pas à me proposer un duo coloriage si ça vous plaît, et si vous avez un livre de coloriage en commun avec moi. Je serai très contente de faire un duo avec vous. Comme ça, même si vous n'avez pas de chaîne, on peut le faire, hein, c'est possible. Vous me l'envoyez soit par mail, soit par Messenger. Donc Messenger, c'est Clara Guillochet sur Facebook. Donc voilà. Donc là, on va commencer à colorier. J'aime bien le Peppermint parce que ça fait un noir intense. C'est celui que je me sers pour les contours dans mes d'épée mystère Disney.
il traverse pas. Hein. Donc je suis contente de faire ce duo avec Caroline. Donc Caroline, elle a une chaîne YouTube sur le DP et le coloriage. Elle fait un petit peu de cartes à gratter aussi. Je suis abonnée à sa chaîne depuis un long moment. Je la suivais et puis c'est elle qui m'a un jour dit mais pourquoi tu ouvrirais pas une chaîne YouTube? Ça m'a traversé l'esprit et puis bon, j'avais pas la fibre à ce moment-là et c'est ça qui m'a vraiment bloquée. Parce que ça mettait du temps. Il faut savoir que ça met du temps à télécharger les vidéos sur YouTube. Donc si on n'a pas la fibre, bah, ça met énormément de temps. Donc c'est ce qui m'a retenu au début. Donc là j'ai eu la fibre fin décembre. Donc là j'étais contente, je pouvais enfin ouvrir ma chaîne et me voilà. Voilà, et vu le nombre d'abonnés qui augmente au fur et à mesure des jours qui passent, je pense que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez un duo à faire, si les vidéos coloriage comme ça vous intéressent, j'en ferai. J'en ferai plus, ou si c'est plutôt le DP qui vous plaît. Moi, ma passion première, c'est le DP. Après, j'aime bien le coloriage, ça change. Hein. Le coloriage, c'est des plus petites... c'est un projet plus petit, donc il est terminé plus rapidement qu'un DP, forcément. Mais justement, c'est l'accomplissement de ce travail qui fait que on a un beau résultat derrière. Donc on va faire cette case là en noir, après on va changer de couleur. Il n'y a pas trop ma main devant, oui. Donc on va voir ce que c'est ma première vidéo coloriage. Avant je me prenais pas en vidéo forcément, donc à voir comment je peux tourner pour que vous voyez bien. Faut pas que je me trompe aussi, il faut que je me concentre. Parce que quand il n'y a pas de numéro dans la case, c'est que c'est blanc. Donc ce qui sera intéressant à voir, c'est que du coup on fait le même coloriage avec Caroline, mais elle a fait avec l'autre palette de couleurs. C'est ce qui est intéressant dans ce genre de livre de coloriage. C'est que pour le coup, vous pouvez faire pour le même coloriage deux sortes de rendu final, on va dire. Donc c'est une grande case là. Le numéro 1. Tac, tac. Je fais les contours. J'ai pas envie de me tromper. On voit bien les chiffres. Hein. C'est vraiment... il est très agréable à colorier ce livre. Voilà, donc elle fait tout ça. Donc on va faire une grosse... Après, ce qu'on peut faire, moi je fais les contours de toutes les cases et puis je colorie ensuite. Mais après, on peut faire case par case. Hein. Chacun fait comme il veut. Hein. J'ai très froid aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. J'ai mis ma petite veste et puis mon cache-colle. Vu que c'est l'hiver, hein, il fait pas très chaud hein, en ce moment, donc c'est ma veste et mon cache-cou préféré. Donc durant l'hiver, vous allez le voir souvent, je pense. Quand je suis en t-shirt, c'est que j'ai chaud. Hein. Mais là, là j'ai froid. Donc là, après on va changer de couleur. Ce qui est bien avec le Papermate, c'est qu'on voit pas trop les traces
quand on colorie. On peut colorier, regardez, je colorie dans tous les sens. Et une fois sec, on voit pas de traces. Donc on va faire le numéro 6. Donc le numéro 6 c'est le 19. C'est le 19. Hop, le 19. Donc là, vous voyez, c'est une grande mine. Comme ce côté-là, c'est la mine comme le fibracolor. Et de l'autre côté, c'est vraiment la pointe très fine. Donc là, on a dit que c'était le numéro 6. Donc avec la pointe fine, pas de souci pour faire des petits triangles comme ceci. Voilà. Hop, il n'y a pas de souci avec ce crayon. Pour ce qui est, ça traverse un petit peu, légèrement. Parce que celui-là, il bave un peu. Alors, il y avait une abonnée qui m'avait demandé si j'avais pas de souci de bavure et de feutre qui traverse le papier avec les Etron, pas les Etron, les Staedtler double pointe, pardon. Et je lui avais dit que non, j'avais pas eu ce souci là, mais en fait là c'est vrai que ça se voit un petit peu. Je sais pas si vous voyez, si je vous mets un peu plus, ouais, vers là, ça traverse un tout petit peu. Ça doit être, c'est pas tout ça, hein. Ça doit être fort, peut-être que lui, parce que c'est vrai que quand je colorie, il a une espèce de goutte de surplus de couleur. Donc oui, donc celui-là il peut, mais c'est pas toutes les couleurs, hein, parce qu'il y en a 72 couleurs dans les Staedtler double pointe et les autres je n'ai pas eu ce souci là. Après, à voir quand je ferai le dessin de derrière, si ça me gêne vraiment. Après, si en séchant et que je peux remettre une autre couleur par-dessus, ce n'est pas gênant en soi. Voilà. Alors, je vais essayer de faire une vidéo assez longue pour changer. Sinon, je ferai un montage. J'ai trouvé un nouveau logiciel de montage qui ne fait pas les bandes floutées là, comme j'avais fait dans mes dernières vidéos. Donc j'espère que ça sera mieux pour vous. En tout cas, ça sera peut-être mieux pour moi qu'il n'y ait pas de bande floutée autour de moi. Là, c'est vrai que c'est pas très agréable à regarder. Donc j'ai fait mes recherches sur les applications, parce que moi je fais tout sur mon téléphone. Mon ordinateur n'étant pas assez puissant pour pouvoir faire du montage vidéo. Donc je le fais que avec mon téléphone. Donc voilà. Hop. Il va être super beau quand il sera terminé. Si vous entendez du bruit, c'est mon fils qui joue dans sa chambre. Oui, aujourd'hui on est dimanche. Non, on n'est pas dimanche. Je sais même plus comment je vis. On est samedi. On est samedi. On est le samedi 23. J'ai un calendrier à côté. Donc samedi 23 janvier. Il était censé être à la sieste. Bon, bah, il dort pas. Donc si vous entendez du bruit de jeu, je m'en excuse d'avance. Alors, numéro 6, il y en a ici. Hop. Tac. Là, il y en a un autre. Ensuite, numéro 6, numéro 6. Alors,
Il y en a de ce côté-là. Il faut beaucoup s'appliquer pour pas dépasser. Voilà. Si vous n'aimez pas la minutie, ce n'est pas fait pour vous. Hein. C'est très minutieux. Ah mais j'ai pas mis mon gant. Voilà. Je vais mettre mon gant. Comme ça, en mettant ma main ici, je vais pas faire de cochonnerie. Voilà. Donc, ici. Hop. Ensuite, que je regarde pour que vous voyez bien. Voilà. Alors avec la petite pointe fine, il ne faut pas trop colorier au même endroit, sinon ça mâchouille un peu le papier, je trouve. Après, moi je vous conseille hein, ce genre de feutre, hein, mais ce qu'il y a c'est que faut éviter de trop colorier au même endroit. Alors si vous avez tendance à beaucoup colorier au même endroit, je m'entends là, même niveau, par exemple dans le coin, si j'insiste, et ben ça va déchirer le papier. Là, il y a beaucoup de 6. On va faire par là. Hop. 6 là. 6, 6. 6. Ah, un jouet qui est tombé. Bon, je vous reprends, j'ai été le recoucher du coup. Donc on en était où? Le 6. Alors, ce que je peux faire quand c'est des grandes zones comme ça, prendre le côté qui est quand même assez gros, comme ça, hop, je peux colorier. Là. Hop, voilà. Il y a des grandes zones comme ça. On peut tout à fait faire les bords avec la pointe fine. Puis ensuite colorier le milieu avec la grosse pointe. Hop. Voilà. Là. Ensuite, il y a encore du 6 ici. Cette attaque, oh, il y en a en bas.
là, et de ce côté-là, non, il n'y a plus de 6. Donc, on va changer de couleur. On va prendre le 7. Le 7 au vert, ça doit être ses yeux. Donc, 7. 7. 7. 7. 7. 7. Hop. Ouais, c'est ses yeux, hein, parce que vert comme ça, je connais pas des chats verts. 7. Là, il y en a. 7, 7. Voilà. Après, c'est du 1. C'est vrai que j'ai pas tout fini le 1. C'est du 1. Hop. Ensuite, il y a sa pupille qui est noire aussi. Voilà. Ensuite, il y a du 1 ici. On est reparti sur le noir, hein, mais il y a beaucoup de noir dans ce chat, donc vu que c'est les couleurs naturelles, tu vas là. Ensuite, le 1. On va continuer sur le 1. Hein. De toute façon, il faut bien le faire. Ah, il y en a là. 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout le noir et après, je vous reprends. Ok? À tout de suite. Voilà, donc du coup, il ne me reste que cette case-là à remplir. Et ensuite, le noir sera fini. Voilà. Donc, déjà, regardez ce que ça donne. Ça rend plutôt pas mal. Donc, on va faire le numéro 5. Donc, le numéro 5, c'est le 12. Donc, le 12. Un marron un petit peu plus foncé par rapport au beige de tout à l'heure. Ça fait plus orangé. Donc, le numéro 5. Voilà. Hop. Ensuite, il y en a ici. Il est très beau ce livre. J'adore. Moi qui adore les chats. Vous avez une version chien. Là, c'est une version chat. Et du coup, il y a la version chien. Donc, pour celles qui préfèrent les chiens, il y a le même style de livre de coloriage avec les chiens. C'est chien géométrique. Hein.
Donc ça, vous le trouvez sur Amazon. Alors le prix, je ne m'en souviens plus, à moins que ça soit écrit derrière. Non, c'est pas écrit derrière, je ne sais plus, j'ai pas été voir. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse de l'acheter. Autrement, vous tapez sur Amazon, vous tapez livre coloriage géométrique et vous allez le trouver. Quand je l'ai acheté, il y avait les chiens, les chats et les animaux sauvages. Donc moi j'ai l'autre, j'ai les animaux sauvages aussi. Et j'ai les chats. Donc le numéro 5. Tac, tac, tac. Il y en a là. Alors, j'aime bien ce papier parce qu'il est épais. Les feutres glissent tout seuls sur ce papier-là. Donc, c'est très agréable à colorier. Est-ce qu'il y a un peu de 5 de ce côté-ci? Alors, vous voyez... Tac. Ce qu'il y a de bien, c'est que on n'est pas obligé d'acheter des finliners. Il y a des boîtes spécifiques de feutres finliner qu'avec cet embout-là. Et là, qu'est-ce que c'est agréable d'avoir sous la main le finliner adapté à la couleur qu'on souhaite, quoi. C'est pas besoin de chercher la couleur qui correspond à peu près, on va dire. Là, on est sûr que c'est la même couleur. Pas besoin de chercher. Après, moi, je suis pas une pro du coloriage. Moi, j'ai pas envie d'apprendre les techniques de dégradé, etc. Moi, c'est juste pour le plaisir. Le plaisir de colorier et maintenant le plaisir de vous faire partager ce loisir qui détend. Donc, j'espère que cette vidéo va vous détendre, que vous pourrez faire un coloriage en même temps que moi ou avancer votre DP tout simplement. Ça peut faire un moment DP pour certains, un moment coloriage pour d'autres. C'est ça qui est agréable dans les vidéos détente, c'est que après la personne qui la regarde, elle peut soit se reposer aussi, elle peut se reposer, elle peut faire du DP ou faire du coloriage. Moi je sais que les personnes dont je suis abonnée sur leur chaîne YouTube qui font du DP ou du coloriage, lorsqu'elles font du coloriage, je peux très bien prendre un coloriage aussi, ça me donne envie de faire du coloriage, donc je fais du coloriage en même temps qu'elles. Ou des fois j'ai pas envie de faire du coloriage mais c'est une vidéo coloriage, alors je fais carrément mon DP, je prends mon DP et puis je l'avance pendant que la personne colorie, ben moi je fais du DP tout simplement. Donc, je vais essayer de vous faire tout le coloriage en une seule et même vidéo, comme ça je vais pouvoir tester mon nouveau logiciel de montage, ma nouvelle application de montage, voir si elle est bien. Voilà, par contre j'ai que 43 minutes dans mon téléphone de disponible, donc je vais essayer de faire en sorte que ça dure pas plus longtemps, sinon je ferai une deuxième vidéo. Mais j'aimerais bien faire en une seule, ça serait bien. Quitte à remettre une pause
pour avancer hors caméra et comme ça vous voyez tout dans la même. Si je vois que j'avance pas pour le finir à temps, je veux vérifier bien si c'est le bon numéro que je colorie. Ce qu'il y a, c'est qu'avec le DP, si on se trompe, on peut enlever les diamants et recommencer. Là, un coloriage, si je me trompe, c'est plus difficile de recommencer, on va dire. Hop, voilà. Cinq, 5. Il y en a beaucoup de 5. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pause, je vais finir le 5 et je vous reprends pour la prochaine couleur. Alors maintenant j'ai fini le 5, maintenant on va faire le 3. Donc le 3 c'est un gris foncé, c'est celui-là un Etron. Donc Etron, c'est une plus petite, je sais pas si vous voyez, c'est une plus petite mine par rapport au Staedtler. Je vais y arriver. Alors 3 c'est là. Et le Etron, je rappelle que c'est une mine pinceau. Donc c'est une mine pinceau, donc pour faire les petits détails, c'est très bien pour ce genre d'ouvrage. Moi je trouve que c'est bien pour ce genre d'ouvrage. La mine pinceau. Ça fait un effet pinceau que du coup j'aime bien. On dirait une peinture. Donc je vais arrêter là et puis je vais faire une autre vidéo parce que là je vais arriver dans 10 minutes vers la fin de ma capacité de faire une vidéo. Donc je vais vous mettre pause et puis du coup je vais bien avancer et puis on va voir ensemble pour la fin. Donc je vous reprends, il me reste plus qu'une couleur, donc le gris clair, donc le numéro 8. Donc on va le finir ensemble. J'ai déjà fait tous mes contours. En tout cas, il était très agréable à faire ce chat. C'est mon premier coloriage en teinte naturelle dans ce livre. Parce que j'avais déjà fait l'autre chat, la tête de chat en couleur vive. Donc là, c'était vraiment le premier en teinte naturelle. J'ai vraiment apprécié de le faire.
je vais vous montrer le résultat final, parce que ça y est, on l'a fini. Et voilà. Voilà ce qu'il donne. Oh, il est superbe, magnifique. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Ça doit être au début. Voilà. Le premier coloriage que j'avais fait dans celui-ci, donc c'était avec des teintes vives. Et là, avec les teintes naturelles. Voilà. Voilà. Donc j'espère que ce duo coloriage vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des livres de coloriage identiques aux miens, n'hésitez pas à me contacter pour pouvoir faire un petit coloriage duo ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous retrouverez sur mon Facebook la photo de mon coloriage avec la photo du coloriage de Caroline. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!